Toi qui croyais que le jugement dernier de Dieu condamnerait le monde à l'enfer avec toi, accepte cette sainte vérité. Le jugement de Dieu est le don de la correction qu'il a accordée à toutes tes erreurs, te libérant d'elles et de tous les effets qu'elles ont jamais semblé avoir. Craindre la grâce salvatrice de Dieu, ce n'est que craindre la délivrance complète de la souffrance, le retour à la paix, à la sécurité et au bonheur, et à l'union avec ta propre identité. La grâce de la correction, le don de la correction. La plupart des temps, nous avons peur de cette correction. Nous croyons que cette correction va nous enlever quelque chose qui nous semble important ou ce qui nous possédons. Imagine-toi, tu es né avec une faible vision et ta vue est tellement mauvaise que tu confonds souvent des choses, tu vois flou, tu te déplaces dans ce monde avec peur parce que tu peux pas voir clairement, tu peux pas estimer de quoi il s'agit avec tes yeux et tu vois tout totalement déformé et flou parce que tu ne peux pas voir bien. Et un jour, à un moment donné, tu constates que cette confusion vient de ta faible vue, ta faible vision, des problèmes ophtalmologiques, et tu reçois des lunettes, et soudainement tu peux voir clair. Et ainsi, il y a aussi ta confusion qui disparaît, ta peur. C'est comme l'éveil du soi égotique au soi du Christ. Ce que les deux niveaux de conscience ont en commun est la vue. Le soi égotique, il y a une faible vision, il y a un problème de vue qui amène de la confusion et de la peur. Et dans le soi du Christ, il y a une vision claire et limpide qui inclut la force, l'alignement et la conscience. L'éveil final est comme si il n'y a plus des yeux. L'éveil vers le Christ, vers le soi du Christ, comme déjà mentionné hier, amène de voir les choses clairement, avec lucidité. Et comme déjà dit, le soi égotique et le soi du Christ, les deux, ils voient encore. Hein. L'un totalement confus et l'autre totalement lucide et limpide, et qui ne se laisse influencer par plus rien. Mais l'éveil final, comme déjà entendu hier, le monde va disparaître de là où il est venu, c'est-à-dire dans le néant. Ça signifie
À ce moment-là, nos yeux ne voient plus ce monde, mais ils voient uniquement la lumière qui n'éblouisse plus, peut-être on pourrait le formuler ainsi. Alors, nos yeux, finalement, c'est un symbole pour notre sentiment de soi. La faible vision est comme un faux sentiment de soi. Et l'idée qu'on est une personne dans un monde et ce faux sentiment de soi, et cela amène à une confusion finalement sur tout. Et notre vision corrigée est comme le soi de Dieu. De la reconnaissance de notre soi en tant qu'esprit pur. Il y a une honnêteté, une lucidité partout, mais l'éveil finalement nous détache d'un sentiment de soi quelconque que nous avons. Et ça, c'est le dernier pas que Dieu fait. Et il nous amène vers lui. Et ici, ce sentiment de soi disparaît à ce moment-là totalement. Bon, tu vois, j'ai un peu de difficulté de formuler cela parce que finalement, on ne peut pas l'expliquer parce que notre mental, notre intellect ne peut pas comprendre cela et nous n'avons pas besoin en fait de le comprendre. Mais je l'apporte juste une fois ici pour qu'une nouvelle compréhension peut mourir ce que signifie finalement l'éveil. Ce sentiment de soi ne peut pas s'imaginer l'éveil. Pour cette raison, l'éveil final est inquiétant, il est menaçant. Et pour cette raison, il y a aussi un stade intermédiaire entre l'ego et la vérité. Il y a ce stade de la conscience du Christ. Même si beaucoup de personnes considèrent ou comprennent d'une façon erronée le stade du Christ, mais en fait c'est uniquement un stade qui nous prépare à l'éveil final. Et je le dis aussi pour la raison, parce qu'il y a beaucoup d'informations erronées concernant l'éveil qui sont présents. Beaucoup croient qu'ils sont éveillés et observent leur vie, soit une fois une semaine avec eux. Beaucoup ils croient qu'ils sont éveillés et dès qu'il y a un petit dérangement, un déclencheur, et tu constates très clairement il y a encore quelque chose qui n'est pas guéri, parce qu'après ça va nous être oppressé et puis il doit être montré un spectacle au monde. Ah oui, je suis celui qui est éveillé. Certains imaginent même qu'ils sont le Jésus, le Christ éveillé.
il est très utile que nous sommes honnêtes concernant cela. Parce qu'uniquement avec l'honnêteté, nous devenons clairs et lucides. Et à ce moment-là, nous commençons à voir avec lucidité et que nous pouvons reconnaître au quel point de notre existence nous nous trouvons, à quel point notre conscience nous sommes. Je l'ai déjà mentionné hier. J'ai étudié ce cours pendant les longues années et j'ai expérimenté des grandes purifications, mais ça n'a pas amené à cet éveil après lequel je cherchais. Bien sûr, ça m'a offert des moments incroyables. Ça m'a offert des expériences énormes que je peux même pas décrire avec des mots, mais j'ai clairement constaté que ce n'est pas la finalité. Et beaucoup restent à ce point. Ils se racontent qu'ils se trouvent dans un état éveillé. Et ils ne constatent pas comme leur cœur spirituel est fermé. Et pour cette raison, ne te trompe pas sur toi-même. Et tu vois, lorsque sur la base du cours en miracle, l'éveil est décrit, ça va vraiment au-delà, mais vraiment au-delà de ce que tu vois dans des vidéos ou des films YouTube ou des choses similaires, ce que tu peux expérimenter là-dedans et constater là-dedans. De s'éclore dans le soi du Christ n'est pas encore l'éveil. De s'épanouir dans le soi du Christ n'est pas l'éveil. C'est pas encore ça. C'est bien ça bon à savoir, n'est-ce pas? Nous voulons regarder ce que la leçon d'aujourd'hui, la leçon 313 nous a offert, qu'une perception nouvelle me vienne maintenant. Père, il y a une vision qui contemple toute chose comme étant sans péché, de sorte que la peur a disparu et que là où elle était, l'amour est invité. Tu vois, ici, nous voyons clairement le plan de l'éveil du soi de l'ego vers le soi du Christ est une transformation du sentiment de soi et doux. Au lieu de nous arracher notre sentiment de soi qui devrait terminer tout ce que nous croyons vrai et que nous croyons savoir, il y a d'abord une transformation douce dans un état sans peur, un état d'absence sans peur, de peur. Tu peux l'estimer moins que tu as peur, plus que tu peux constater que tu t'expérimentes dans ton soi du Christ.
Une journée dans l'absence de peur te libère énormément. Comment je peux dire ça dans mon passé, dans ce que j'étais enchevêtrée dans mes phases dramatiques, je savais je savais les choses que j'ai formées maintenant ici, mais j'ai souvent dit, mais à Jésus, mais arrache tout cela de moi, je ne supporte plus ça, j'aimerais sortir d'ici, je sais plus ce que je devrais faire. Mais ça ne peut pas nous être attachés à ce qui nous sommes encore attachés. Nous devons faire ce travail. Nous ne pouvons pas éviter cela. Et cette transformation du soi de l'ego vers le soi du Christ, tu vas soudainement de te trouver dans un état sans peur, dans un état d'absence de peur. Il n'y a vraiment plus de peur. Peu importe ce que tu fais, tu es en amour parce que la correction de l'esprit a eu lieu. Cet état sans peur ou de ce soi du Christ, ça c'est notre but actuel, notre objectif actuel, malgré que c'est utile et j'aimerais encore une fois l'apporter, il est utile de savoir que cela n'a pas la fin du chemin. Nous n'avons pas besoin de nous préoccuper de l'éveil final, mais malgré ça, c'est utile que ce n'est pas la fin. L'état sans peur n'est pas la fin, même si cela semble être peut-être la fin, ou ça pourrait avoir l'air. Et nous ne pouvons pas en fait nous imaginer cette fin, ce retour total vers Dieu. Nous ne pouvons pas nous imaginer cela parce que c'est au-delà de toute capacité d'imagination. Mais chacun d'entre nous a un sentiment, ce qui signifie ou qui pourrait signifier l'état d'absence de peur, d'être sans peur. Waouh! D'être sans peur, d'être totalement libre. Ça, c'est le soi du Christ. Bien, nous nous permettons maintenant 2 à 5 secondes dans l'absence de peur. Dis-toi si tu as envie, je suis maintenant aimé et guéri en Dieu et reste totalement présent. Je suis maintenant aimé et guéri en Dieu. Deux à 5 secondes d'éternité. Et ça, c'est un état où tu peux toujours te trouver. Nous devons le pratiquer. Le cours en miracle nous invite tout le temps de nous pratiquer dans l'instant saint. Et ça, c'est cet instant saint. C'est la pratique. Et à ce moment-là, nous allons faire des expériences au-delà de nos pensées, au-delà de nos imaginations, nos idées. Et plus que nous pratiquons cela, plus que ça devient facile d'intégrer ça dans notre quotidien. Et soudainement, tu as une vision claire et ta peur disparaît et ton
ton état d'être insécure, dans l'insécurité disparaît aussi. Et cet état que tu as pris jusqu'à présent disparaît soudainement. Tu vois clair. Et celui-là qui voit clair, il ne peut plus être dans la peur, il est dans l'amour. Si nous mettons au premier plan en avant dans chaque situation notre peur, bon, peut-être tu vois maintenant, il y a peut-être certains qui vont s'exclamer, vont dire oh, moi j'ai pas peur. Oui, ça je me suis aussi imaginé il y a quelque temps, il y a un temps, mais j'étais enseignée, autre chose m'a été enseignée ensuite, bon, heureusement. Déposons notre armure de chevalier, notre armure de chevalier invisible, même si chez certains c'est visible, déposons ça pour que enfin nous pouvons regarder sans peur dans ce monde, sur ce monde. Acceptant enfin la correction du Saint-Esprit qui renforce notre capacité de vision pour que nous pouvons enfin regarder sans peur sur ce monde. Acceptons l'aide du Saint-Esprit. Accepter l'aide du Saint-Esprit signifie je suis dans la détermination de la correction. Je suis prêt pour cette correction. Finalement, il s'agit que nous allons avancer pas par pas pendant que nous épanouissons depuis la peur vers l'amour. Ça, c'est le voyage où nous nous trouvons ensemble. Mais le travail, le job, chacun d'entre nous doit le faire pour lui-même. Nous avons un guide de voyage magnifique à nos côtés et si nous le suivons, à ce moment-là, le travail est facile et simple. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, ça inclut des nouvelles possibilités de voyager avec lui, de s'épanouir, s'éclore avec lui, de la peur à l'état sans peur. Et comme nous avons déjà appris ici déjà, le Saint-Esprit nous répond et il fait sa partie, il fait ce qui nous si nous faisons ce qu'il y a à faire sur ce chemin, à ce moment-là, il peut nous répondre. Chacun de nous doit faire une contribution, il doit contribuer. On ne peut pas simplement se permettre parce que j'ai une fois médité ou j'ai une fois lu un peu ce cours que cela est suffisant. De lire un livre n'est pas suffisant. Ce cours au miracle est une introduction vers la pratique. Et chacun doit faire son travail. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour devenir lucide
ou devenir clair, de ne plus pratiquer certaines choses parce que je su qu'ils allaient m'embrumer, de m'embuer. Alors, c'était comme par exemple boire de l'alcool. Alors, ne te sens pas maintenant mal parce que tu bois encore de l'alcool ou à certaines occasions, t'aimes encore te permettre du vin ou de la bière. Pour moi, c'était utile d'abandonner ces substances. Et la même chose que pour moi, c'était aussi la viande, d'abandonner cela. Ça ne doit pas être pareil pour tout le monde, mais comment, comment je pourrais dire cela? Bon, j'aimerais quand même une fois donner aujourd'hui la recommandation ou exprimer la recommandation. Si tu crois, oui, parce que pour moi, ça c'est pas de ma capacité ou de mon envie parce que c'est totalement ok. Nous avons constaté, c'est que Silke et moi, dans nos rencontres, dans nos séminaires, que c'est vraiment très utile que pendant une semaine, il n'y a pas de consommation d'alcool. Il n'y a pas de drogue qui sont consommées pendant cette semaine. Je sais qu'on ne peut pas... Nous voulons regarder avec une lucidité, une clarté sur ce monde, et puis chaque soir, nous embrumons, si on peut dire ça comme ça. Nous sommes totalement bués avec du vin. Moi, je le pratiquais longtemps ainsi. Et je le sais très bien pourquoi je le pratiquais, pour pas devoir sentir ma culpabilité non délivrée, pour pas devoir regarder cela. Ok. Pour reprendre, pour utiliser l'analogie de la chenille et puis du papillon, comme nous avons utilisé hier, nous devons faire une contribution. Et notre contribution est la construction du cocon. Ce qui se passe dans le cocon, ça c'est le devoir du Saint-Esprit. Et si nous ne faisons pas notre contribution, c'est-à-dire que nous ne construisons pas ce cocon, c'est-à-dire que si nous ne nous trouvons pas dans la détermination et dans le dévouement, à ce moment-là, la grâce c'est-à-dire que le Saint-Esprit ne peut pas faire sa contribution. Et ainsi vérifie pour toi. Vérifie pour toi ta détermination, ta disponibilité. Peut-être tu es aujourd'hui invité d'abandonner des choses que tu sais très clairement qu'ils troublent encore ton esprit et qu'ils affaiblissent encore ta vue. Ton but comme mon but est le soi du Christ et l'éveil. Et nous, toi comme moi, nous devons faire notre part, notre contribution. Personne ne peut éviter cela. Et pour cette raison, aujourd'hui peut-être cette invitation, ne gaspille pas plus de temps.
Ne fais pas plus de temps encore. En embuant toi-même, ou tu te dis peut-être oui, chez moi tout va bien, tout est ok, jusqu'au moment où ce n'est plus ainsi. Et reconnais que tu t'attaques et que tu te maintiens dans ce brouillard. Autant que tu refuses de construire ce cocon où tu devrais te mettre dedans. Et le job dans le cocon, ça c'est le Saint-Esprit qui le fera. Pour que toi, tu puisses expérimenter en tant que ce soit du Christ, en tant que ce papillon qui a encore des yeux. Et qu'ensuite, tu retournes dans la soie du Dieu où il n'y en a plus de mots pour décrire cela. Et ainsi, il n'y a qu'une question qui peut être te posée. Est-ce que tu aimerais être... Est-ce que tu aimerais vivre dans la peur ou dans l'amour? Vérifie cela pour toi et fais ce qu'il y a à faire. Nous voulons aujourd'hui lire entièrement cette prière de la leçon 313. À propos, moi j'aime ces prières qui sont présentées dans chaque leçon. Regardons-nous les uns les autres aujourd'hui avec le regard du Christ. Comme nous sommes beaux, comme nous sommes saints et aimants. Père, il y a une vision qui contemple toutes choses comme étant sans péché, de sorte que la peur a disparu et que là où elle était, l'amour est invité. L'amour viendra partout où il est demandé. Cette vision étendant, les yeux du Christ contemplent du monde pardonné. À ses yeux, tous ses péchés sont pardonnés, car il ne voit des péchés nulle part où il pose le regard. Que sa perception vraie me vienne maintenant, enfin que je m'éveille du rêve de péché et regarde au-dedans mon impeccabilité que tu as gardée parfaitement non profanée sur l'autel à ton Saint-Fils le soir auquel je voudrais m'identifier. Et dans cette prière, cette phase d'éveil sont décrites. Faisons notre travail. Et le passage 2 est un événement tellement heureux, tellement joyeux que Jésus nous propose. Regardons-nous les uns les autres aujourd'hui avec le regard du Christ, comme nous sommes beaux. Waouh, moi ça me touche cette phrase. Comme nous sommes beaux. La plupart d'entre nous ont ce sentiment, oui, moi il n'y a pas de beauté, parce que moi il y a la culpabilité, alors donc on peut me maquiller pour être un peu plus beau, plus belle, ou bien je dois encore accomplir quelque chose de particulier dans ce monde. À ce moment où moi je vais être considérée depuis l'extérieur en tant que beau, en tant que bien. Mais quelle plaisanterie, quelle farce. Jésus nous dit ici clairement, comme nous sommes beaux, comme nous sommes saints et aimants,
Frère, viens te joindre à moi aujourd'hui. Nous sauvons le monde quand nous sommes joints, car dans notre vision, il devient aussi saint que la lumière en nous. Comme tu es beau, comme tu es saint et aimant, frère, viens te joindre à moi aujourd'hui, pour que nous voyions enfin clairement. Merci pour ton écoute.